Aujourd'hui, je voulais vous faire un petit bum date. Donc, pour ceux qui sont pas familiers avec ce terme-là, c'est juste une petite vidéo où j'explique un peu comment ça va avec ma grossesse, où est-ce qu'on en est, puis tout ce qui me passe par la tête par rapport à ça. Donc, sans plus tarder, on va commencer. C'est vraiment quelque chose que moi j'aime regarder sur YouTube, puis tu sais, je trouve que, tu sais, surtout si on se compare entre mère et future mère, ben c'est le fun puis c'est rassurant de voir comme d'autres mères parler de leur grossesse. Je sais pas si c'est juste moi, mais en tout cas. Non, c'est ça, je voulais juste vous parler un peu comment ça allait, puis des petits détails par rapport à la grossesse, ce qui est différent, ce qui l'est pas par rapport à la première. Donc là, je suis à 21 semaines et 6 jours, donc demain je vais être à 22 semaines déjà. Je capote, ça va tellement vite. C'est ça que j'ai réalisé, c'est que on dirait que cette grossesse, tu sais, ça va toujours vite, là, comme tu dis toujours comme « Oh my god, on est déjà rendu là », mais pour une deuxième grossesse, je trouve que ça va encore plus vite parce que tout mon focus est comme pas nécessairement sur la grossesse, tu sais, c'est sûr, je suis comme excitée, puis tu sais, j'y pense souvent, puis tu sais, je regarde mon application, puis j'ai hâte de voir comme quelle grosseur le bébé est rendu, mais c'est ça, tu sais, j'ai comme Sophia à m'occuper, là. Fait que, tu sais, c'est Sophia parce que là, elle a besoin que je la nourrisse, ça se fait pas toute seule, tu sais. Donc, c'est ça, c'est pour ça que ça passe plus vite. Genre, je suis déjà rendue plus loin que à la moitié, fait que je capote un peu. Mais c'est ça, fait que de ce côté-là, je trouve ça vraiment différent. Aussi, ça a vraiment pas rapport, là, mais comme mes vêtements. Comme j'avais acheté des vêtements de grossesse pour Sophia, mais tu sais, j'étais vraiment pas enceinte dans le même temps, fait que c'était plus des vêtements d'été quand j'étais rendue avec une bedaine. Mais là, l'hiver commence, puis je sais tellement pas quoi mettre, là, j'ai tellement pas grand-chose. Fait que c'est ça, j'étais assez limitée dans ce que je peux mettre. Mais à la limite, je mets la même chose, puis c'est pas la fin du monde. Mais tu sais, c'est le fun d'avoir comme du beau linge, puis se sentir comme bien enceinte. C'est ça, j'ai remarqué, j'ai moins genre de chandails qui vont mouler ma bedaine. Des fois, je mets de quoi, puis Thomas, c'est comme « Oh my god, genre, t'as un gros ventre. » Mais tu sais, c'est parce que souvent, je vais mettre quelque chose de lousse qui est pas de linge de maternité. Fait que ça, je trouve ça poche. Mais c'est ça, j'ai pas envie en même temps de comme... Ben, premièrement, le time maternité est fermé. Ça, je suis un petit peu triste. En fait, je suis très triste. Fait que ça, c'était mon magasin de linge. Fait que ça, je suis triste. Puis c'est ça, c'est juste vraiment cher. Puis c'est pour c'est quoi, là, quelques mois qu'il me reste, genre 4 mois. Fait que je me dis, je vais peut-être m'acheter des petits vêtements par-ci par-là à travers les grossesses. Parce que oui, c'est clairement pas la dernière. Fait que c'est ça, je veux pas faire une razzia des magasins puis devenir pauvre pour m'acheter des vêtements de grossesse. C'est ça, puis ce qu'il y a de différent aussi avec cette grossesse-là, c'est que je trouve que je suis tellement moins mon poids. Comme avec Sophia, j'étais comme, ok, cette semaine j'ai pris genre 1,5 livres, là genre je sais même pas c'est quand la dernière fois je me suis pesée parce que je sais pas, tu sais, on dirait que je le vois puis je suis comme, je pense pas que je prends trop de poids. Puis je trouve qu'on est tellement trop obsédé par ça. J'ai l'impression que mon médecin va me le dire si j'en prends trop, puis tu sais, je vais me peser quand même une fois de temps en temps juste pour comme avoir une petite idée, puis je pense que j'en prends plus qu'à Sophia, mais c'est ça. Je pense que je suis moins stressée, puis je suis juste comme, regarde, on va y aller, puis on verra après. C'est juste, c'est ça, faut que je fasse attention parce que, tu sais, là c'est bien le fun, là, je prends du poids, mais il faut que je pense aussi à après. Je suis pas obsédée par ça non plus, c'est juste, c'est ça, faut que je garde en tête que le poids d'après grossesse est plus difficile à perdre. Ça. Mais c'est ça, je suis vraiment moins ça. Là, il y a comme un mois, peut-être, elle a commencé à gigoter, fait que tu sais, ça c'est le fun, là, ça te fait vraiment comme, ça te rappelle que t'es enceinte, là, ça confirme les choses, puis tu sais, c'est toujours rassurant parce que, je sais pas pour vous, là, les autres mamans qui êtes peut-être enceintes ou qui avaient été enceintes, que t'sais, avant ça, j'avais tellement hâte à mes rendez-vous juste pour entendre le cœur parce que j'étais comme, tu le sais pas là, tu le sais pas ce qui se passe si ça bouge pas pis tout ça. Tandis que là, ben, elle bouge au moins une fois par jour. Souvent, c'est comme le soir là, quand je me couche, elle se met à gigoter. Fait que c'est le fun. Je trouve ça, c'est le moment pour moi qui commence genre l'attachement avec le bébé. C'est comme, on dirait qu'on se parle. En tout cas, je suis bizarre là, mais j'aime vraiment ça. Côté préparation, ce qui est vraiment le fun, de un, que ce soit une fille, c'est que ben tout le stock de Sophia, on va juste pouvoir comme lui repasser. Fait que ça me soulage parce que racheter une garde-robe de vêtements, je sais pas, j'étais pas dans. Ben en même temps, je l'aurais fait là, mais c'est juste plus simple de ce côté-là. Puis tu sais, il y a tellement de choses qu'on a déjà parce que on a Sophia, tu sais, comme le lit, la table à langer, toutes les grosses choses, on les a déjà.
On veut juste changer notre poussette parce qu'on a une poussette de sport, celle que vous voyez souvent dans mes vlogs, qui est à 2 places, mais on s'entend qu'on mettra pas le bébé naissant là-dedans. Puis on a une poussette comme vraiment incompétente que j'avais achetée sur le market. Tu sais, ça vient avec la petite bassinette et le siège de bébé. Fait que je pense qu'elle, je vais juste essayer de la revendre. Puis on va se racheter une vraie poussette. Je sais pas encore si on va l'acheter double ou pas. Il va falloir qu'on regarde les pour et contre. Fait qu'il y a ça qu'il faut acheter. Puis dans le fond, il faut racheter des choses pour refaire une chambre à Sophia. Je vais peut-être vous montrer la semaine prochaine. J'ai remarqué que je vous ai jamais montré la maison. Fait que je vais peut-être vous montrer la maison. Puis ça va vous permettre de voir ce qu'on compte faire avec les chambres. Parce que là, la chambre de Sophia va devenir la chambre de bébé. Je vous dis pas le nom de ça. Donc la chambre de bébé. Donc on peut laisser genre la commode, la table à langer, puis le lit, puis la chaise berçante. Fait que ça va déjà être ça. Puis la chambre qui nous sert comme d'entrepôt présentement va devenir la chambre de Sophia. Fait qu'il faut lui acheter un lit. Puis là on comptait, là vous allez peut-être nous trouver stupide là, mais on comptait acheter comme un lit à 2 étages. Parce qu'on s'est dit, on va en avoir besoin un jour. Fait que tant qu'à être, on va juste l'acheter tout de suite. Puis ben, on va l'avoir. Puis Sophia va juste dormir comme sur l'étage en bas. Fait que c'est ça. Faut acheter un lit, une commode. Puis c'est pas mal ça. Sinon, qu'est-ce qu'il fallait qu'on achète? C'est pas mal ça, je pense. Mais c'est ça. Fait qu'il faut juste comme arranger, ben faire le gros ménage dans cette chambre-là parce que c'est dégueulasse. Puis il y a comme plein de choses. Puis c'est ça. La rendre un peu plus chambre et moins débarras. Sinon, je me sens bien, je me sens comme j'ai... Des fois, j'ai un petit peu mal au cœur encore. J'ai un peu mal au cœur encore. Je sais pas pourquoi, là, c'est bizarre. C'est pour ça que je pensais que c'était un gars, parce que genre, j'ai encore mal au cœur à des moments vraiment random. Puis tu sais, j'ai passé le premier trimestre, là, mais c'est pas comme je suis malade, là. Fait que, c'est ça. Sinon, je me sens bien, mais je me sens clairement plus enceinte que je me sentais enceinte à ce temps-ci avec Sophia. Tu sais, je sais pas, genre je suis plus fatiguée, je me trouve lourde, genre je me trouve comme difficile à transporter, puis le souffle court plus vite, puis c'est ça. Ça doit venir avec le fait d'être déjà mère, parce que t'es comme go à gauche, à droite, puis en plus enceinte. Puis il y a le fait aussi que je suis vraiment moins en forme que j'étais quand j'étais enceinte de Sophia. Tu sais, comme entre avoir eu Sophia puis être tombée enceinte de ce bébé-là, j'ai pas fait grand chose, disons. Non, c'est pas vrai, là, j'essayais de faire un petit peu puis de me remettre en forme, mais ouais. Parce que l'affaire, c'est que j'aime courir, mais là, je m'étais remis à recourir puis j'étais tellement poche puis j'avais tellement plus de cardio que tout le plaisir était plus là. Fait que ça me tentait plus de courir puis tout était plus difficile, donc me tentait moins. Fait que c'est peut-être un peu pour ça. Mais c'est ça. Là, pour le moment, je fais pas de grand sport. J'aimerais ça faire de la natation, mais à la piscine de la base, là, c'est compliqué avec la COVID, là. Fait que je sais pas. Faudrait que je m'informe. Fait que pour le moment, ben, je prends des marches. Puis j'ai lu que c'était correct de faire juste ça. Fait que c'est pas mal ça sur comment ça va. Je vais vous montrer aussi ma bedaine avant de terminer. Puis je voulais aussi vous parler des certains produits que j'utilise qui pourraient peut-être vous aider si vous avez des problèmes comme moi. Le premier, c'est les vitamines prénatales, ok? Parce que je vous explique mon histoire, là. Au début, je prenais des Materna, puis là, j'ai réalisé qu'au Costco, ben, t'avais genre le gros pot, tu sais, Materna, c'est gros même, là. Puis t'avais le gros pot pour le même prix. Fait que j'étais comme, ok, on va acheter ça. Fait que là, je prenais ces Materna-là, mais chaque fois que je les prenais, j'étais malade tout de suite après. C'est comme même après le premier trimestre où comme les nausées matinales étaient plus là. C'était juste comme Fait que là j'en ai parlé à ma gynéco puis elle est comme c'est sûrement comme le fer là-dedans qui te donne mal au cœur. Fait que j'étais comme ok, mais qu'est-ce que je fais? Puis elle est juste comme prends d'autres vitamines. Parce que mes tests de fer étaient comme super bons. Fait que j'ai pas besoin de prendre des suppléments de fer pour le moment. Fait que comme prends d'autres vitamines avec de l'acide folique puis ça va faire l'équivalent. J'étais comme good, on va faire ça. Donc là, j'étais allée au Costco, puis là, je me suis acheté cette grosse affaire de vitamines-là. L'affaire, c'est que c'est dégueulasse, cette pilule-là, genre. Tu sais, une pilule, d'habitude, tu le goûtes pas vraiment, là. C'est dégueulasse, sérieusement. Je le mettais dans ma bouche, je l'avalais, puis ça me rendait malade aussi, parce que, genre, j'avais le goût dans la bouche, puis c'était juste trop dégueulasse. Genre, vraiment, vraiment, vraiment trop dégueulasse, j'étais pas capable. Finalement, j'ai acheté ces petites vitamines-là de première réponse. Je pense qu'ils n'ont pas de fer, si je me trompe
pas. Oui, exactement. Fait qu'il y a pas de fer, fait que là, ça me donne pas mal au cœur. C'est comme des gummies à l'orange, c'est super bon. Puis, tu sais, il y a tout ce qu'il faut, mis à part le fer, dont j'ai pas besoin présentement. Fait que ça, c'est mon go-to présentement. La seule affaire, je pense que, tu sais, il faut que t'en prennes 2, fait que peut-être que je le finis plus vite, mais honnêtement, genre, je veux juste prendre mes vitamines sans être malade. Fait que c'est ce que j'ai trouvé qui m'allait. Puis, la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'était les crèmes pour la bédaine, pour les vergetures. Là, on s'entend, si on est pour avoir des vergetures, on va en avoir. La crème, selon moi, c'est juste pour aider peut-être plus pour les démangeaisons, puis peut-être à atténuer les vergetures si t'es pour en avoir. À Sophia, j'en ai pas eu, je suis chanceuse. Je vais peut-être en avoir là, je sais pas, tu sais, comme... Mais je suis très consciente du fait que les vergetures, il n'y a pas grand crème miracle qui va faire en sorte que t'en auras pas si t'étais pour en avoir. Ce que j'avais utilisé à Sophia, c'était ça ici, c'est comme un beurre pour les vergetures. C'est vraiment fait pour ça, là, il est presque vide, là. Mais vraiment, vraiment épais. Puis j'ai juste utilisé ça, puis ça l'a bien fait. Ça l'hydrate super bien, sauf que c'est vraiment gras, genre ça colle. C'est pas full plaisant. Fait que je continue à en mettre une fois de temps en temps, mais juste pas tout le temps, pas tous les jours comme je le faisais peut-être avec Sophia. Ce que je vais plus mettre, c'est du bio oil. C'est comme une huile, puis c'est fait pour les vergetures aussi. Donc, oui, ça va rester huileux, mais c'est pas graisseux. Fait que c'est juste comme plus agréable à mettre sur la bédaine. Donc, côté produit, c'est pas mal tout. Tu sais, j'avais essayé l'oreiller de grossesse à Sophia, puis j'avais honnêtement détesté, là. J'avais comme trop pas aimé ça. Je dors moins bien, c'est sûr, mais comme je me trouve des positions quand même confortables. Sinon, qu'est-ce qu'il faut hein, quand t'es enceinte? Faut juste que tu manges bien, puis ça j'ai de la difficulté. On dirait que le soir, là, oh my gosh, faut tellement que je mange. C'est ça, c'est pas mal tout pour le... Oh non, attendez, je vous ai pas montré ma bédaine. Ouais, quand même bien. Donc, ma petite bédaine de 21 semaines. Je grossis littéralement plus vite qu'à Sophia, mais tu sais, mon ventre il est déjà habitué, fait que c'est pour ça que ça grossit plus vite. Mais ouais, j'aime vraiment ça être enceinte, c'est vraiment le fun. Malgré le fait que c'est difficile le premier trimestre, je suis juste comme tellement grateful de pouvoir vivre ça. C'est pas donné à tout le monde, puis je sais que ça peut être difficile pour certaines femmes de tomber enceinte, donc je suis juste vraiment reconnaissante de pouvoir vivre ça, puis de pouvoir porter la vie, c'est juste vraiment merveilleux. Donc, c'est ça, c'est pas mal tout. J'espère que soit ça vous a informé ou donné des informations si jamais vous vous questionnez sur n'importe quoi par rapport à la grossesse. Puis 2, ben c'est ça, je voulais juste donner des nouvelles parce que c'est ça, je trouvais que j'avais pas vraiment parlé beaucoup de ma petite bédaine et mon nouveau petit bébé. Alors, c'est ça, merci beaucoup d'avoir été là. Encore une fois, merci aux fidèles, merci aux nouveaux. C'est toujours un plaisir de voir que ça intéresse du monde les vidéos que je fais. Donc continuez à m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et ou de commenter. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye bye! Très bien! Non, ils sont trop cute! Vas-y, mangez! Yes. That's super boring. Oh! Oh! Ça me fait le réessayer. Oh, c'est pas bon, papa.